Depuis près de 3000 ans, la médecine traditionnelle chinoise intrigue et fascine. Tournée vers le bien-être et la prévention, elle est avant tout un art de vivre dont les pratiques ancestrales se modernisent et séduisent bien au-delà de ses frontières natales. À l'origine de ce succès, sa philosophie. La santé est vue en un seul ensemble où le corps et l'esprit sont indissociables. Voyage au cœur de la Chine éternelle, à la découverte d'une médecine qui a tout à nous apprendre. Depuis les réformes économiques mises en place en Chine au début des années 80, le secteur de la santé a connu un développement considérable. L'Université de médecine traditionnelle de Shanghai illustre ce plein essor. Fondé en 1956, l'établissement propose des formations dans toutes les disciplines thérapeutiques chinoises. Il permet d'obtenir des diplômes reconnus dans le monde entier et attire chaque année un nombre croissant d'étudiants étrangers venus pour se former et acquérir des connaissances traditionnelles et modernes. « 2000 étudiants résident sur les 35 hectares du campus et ce bâtiment est spécialement dédié aux étrangers. Parmi eux, Eric Chao, un francophone d'origine chinoise. Son aventure a débuté il y a 5 ans et cette année, il achève son cycle de formation pour devenir thérapeute Tuina. Cette discipline a intégré de nombreuses techniques de massage dynamique fondées sur les théories de base de la médecine chinoise, comme le qi par exemple. En fait, on retrouve ce concept d'énergie dans toutes les traditions du monde. C'est-à-dire que quand on agit sur le corps énergétique, donc avec les méridiens, les points, on peut avoir une influence sur le corps physique. Chaque matin, Eric retrouve Tanteli, originaire de Madagascar. Tous les deux se sont inscrits la même année et suivent la même formation. Vivre en Chine et se consacrer à l'apprentissage de cette médecine holistique implique une immersion culturelle. Alors, chaque matin, avant de regagner les cours, Eric et Tanteli ont un rituel, le tai chi, une gymnastique énergisante et méditative. Le tai chi, ça permet de canaliser mon énergie, le qi. On dit que quand on traite les patients avec le tuina, on utilise notre qi. Si on consomme trop, on tombe malade. À la pointe de toutes les pratiques médicales, l'Université de médecine traditionnelle de Shanghai œuvre pour promouvoir la qualité et la solidité de son enseignement dans toutes les disciplines de la médecine traditionnelle. L'objectif est de réaliser des avancées dans la recherche et l'innovation médicale. Mais si venir étudier la médecine chinoise dans son pays d'origine est un atout certain, une bonne maîtrise de la langue s'impose. Ces difficultés se retrouvent aussi dans l'apprentissage des cours parce que, par exemple, on a un cours qui parle des anciens textes chinois sur l'acupuncture, sur le tuina ou sur la théorie de la médecine traditionnelle. Et si on ne maîtrise pas vraiment la langue, quelquefois il est vraiment difficile d'interpréter le sens d'une phrase ou même d'un caractère. Mais une fois qu'on s'est débloqué à cette langue, on se rend compte que vraiment il y a une richesse culturelle autour. En 2 ans à peine, Eric et Tanteli ont appris à parler couramment le mandarin. Et si les cours auxquels ils assistent sont également proposés en anglais, la maîtrise du chinois est essentielle pour dialoguer avec les patients et bien comprendre leur pathologie. L'Université de médecine traditionnelle de Shanghai est affiliée à de nombreux hôpitaux de la ville où les étudiants se rendent chaque après-midi pour compléter leur formation. Dans cette salle de consultation de l'hôpital Weiyuan, Eric et Tanteli se familiarisent avec chacun des gestes qu'ils ont appris. Un thérapeute Tuina est chargé d'encadrer leurs études. Son expérience et ses conseils sont aussi l'assurance de profiter du savoir de médecin parmi les plus qualifiés de Chine. C'est un vrai avantage d'être venu en Chine pour étudier la médecine traditionnelle parce que on vit la médecine traditionnelle tous les jours, on est dans la culture et puis je pense qu'on peut pratiquer plus ici. Dans 1 an, Eric et Tanteli obtiendront leur diplôme et pourront ainsi exercer leur métier de thérapeute en Chine ou dans leur pays d'origine. Chaque année, les 2000 étudiants formés dans cette médecine millénaire assistent à son essor international et à ses avancées significatives dans la recherche et le traitement de nombreuses maladies graves.